la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve exceptionnellement à 17 h pour le concours Kicktip et la 25e journée de Ligue 1. Si vous aussi vous voulez participer à ce concours, le lien est juste en dessous dans la description. D'ailleurs, si vous aimez ce format avec l'analyse vidéo mais également les pronostics sous forme de tableau, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo et à mettre également en commentaire pour vous les 10 scores exacts de cette 25e journée, 26e plutôt, journée de Ligue 1. Juste avant de partir dans les 10 scores exacts qui sont, je le répète, semaine après semaine, mais vraiment du fun. On va tout d'abord faire le bilan de la 25e journée, savoir qui a terminé dans le top 5. Ils sont 3 à avoir fini à la première place avec 34 points. Anis, Cyrilou et Robson Kanou. 4e position pour Mata avec 30 points. 5e position pour Youssif avec 28 points. Ce qui nous donne au classement général toujours solide leader depuis maintenant quasiment le début de ce concours Rude BZH avec 615 points. Pas mal d'avance sur le deuxième Ced 006 579 points. Troisième, ils sont deux, Shakir et Ossine avec 552 points. 5e position pour Cyrilou avec 524 points. Ni une ni deux la team, on part sur les 10 scores exacts de cette 26e journée de Ligue 1 qui commence dès demain soir avec Brest qui reçoit Lyon, le 12e qui reçoit le 3e. Forcément, avantage pour Lyon au classement, mais attention car Brest à domicile est vraiment une valeur sûre. Vous me direz, Lyon a également pas mal de bons résultats hors de leur base et je vous rejoins. Mais vous le savez, l'Olympique Lyonnais est capable de perdre des points contre tout le monde. D'ailleurs, lors du match aller, Brest avait fait 2 buts partout du côté de Lyon. À domicile, Brest a également fait des beaux petits coups en battant Monaco et en battant également le LOSC. De plus, Lyon n'a jamais gagné dans l'histoire de la Ligue 1 du côté de Brest avec 4 nuls de suite. Et je vais partir là aussi sur un match nul sur le score de 1 but partout. Deuxième rencontre, la team qui se joue samedi, c'est l'ASSE qui reçoit le Stade de Reims, une équipe de Saint-Etienne qui clairement va mieux actuellement. 3 victoires sur les 4 dernières rencontres et seulement un petit but encaissé. Au contraire de Reims qui s'enlise petit à petit dans le ventre mou du classement. Ils sont sur une mauvaise série de 3 matchs sans victoire. Et à l'extérieur, c'est pas le Reims d'habitude, déjà 6 défaites en 13 déplacements. D'ailleurs, historiquement, Reims ne s'est jamais imposé du côté de Saint-Etienne depuis le retour en Ligue 1 des Rémois. Pire que ça, Saint-Etienne, c'est 4 victoires sur les 6 réceptions. Saint-Etienne est en forme, victoire des Verts sur le score de 2-0. Nantes reçoit Marseille, deux équipes qui ont mis fin à une très mauvaise série le week-end dernier. Cette semaine, Nantes s'est imposé 3-1 du côté d'Angers qui met fin à une série de 14 matchs sans victoire. Ça y est, Marseille a également renoué hier avec la victoire en disposant de Nice sur le score de 3-2. À domicile, c'est vraiment un football club de Nantes complètement à l'agonie actuellement. 10 matchs sans victoire, au contraire de l'Olympique de Marseille qui récupère petit à petit ses blessés. Et depuis la rencontre contre Lens et un match nul 2 buts partout, on voit des Marseillais beaucoup plus productifs dans le jeu et surtout offensivement. Victoire de Marseille sur le score de 1-0. Montpellier reçoit Rennes, deux équipes qui étaient plutôt en méforme. Mais Montpellier s'est bien repris en s'imposant 2 fois contre Strasbourg en coupe et contre Dijon et l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Cependant, Delors s'est reblessé et manquera vraiment offensivement du côté de Montpellier. Du côté du Stade Rennais, actuellement, le changement de direction a clairement fait du mal aux résultats de Rennes qui reste sur une très très mauvaise série. Actuellement, une seule victoire sur les 7 dernières rencontres et qui commence à voir l'Europa League s'éloigner semaine après semaine. Sur ce coup, deux équipes pas non plus au top de leur forme avec pas mal de blessés. Le match nul pourrait être un bon résultat, un nul prolifique, score final 2 buts partout. Nice reçoit Metz, des Niçois également pas trop en forme en ce moment, 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Mais dans le jeu, on l'a vu hier contre Marseille, mais également contre le Paris Saint-Germain, Nice va mieux. Au contraire de Metz qui réalise une excellente saison depuis 2020-2021. Mais actuellement, au vu des blessés, Metz a beaucoup de difficultés à faire du turnover. De plus, les Messins sont sur une mauvaise série de 3 matchs sans victoire. Et là aussi, historiquement, il faut remonter à 1995 pour retrouver trace d'une victoire de Metz à Nice. Victoire des Niçois sur le score de 1-0.
Strasbourg reçoit Angers. Là aussi, on a une équipe qui a pas mal de difficultés à domicile, sans public. Pour Strasbourg, c'est vraiment peu évident. Mais Strasbourg va mieux. En ce moment, il réalise des belles petites prestations tout de même. Au contraire d'Angers, qui stagne au milieu de tableau depuis maintenant quelques années et qui a un jeu beaucoup moins flamboyant que justement les années précédentes. Angers, c'est seulement une victoire sur les 7 dernières rencontres. Je vous l'ai dit, Strasbourg n'est pas au top de sa forme à domicile, mais largement capable de prendre le point du match nul. Un nul qui pourrait également arranger son adversaire du jour, Angers. Score final, un but partout. Le RC Lens reçoit Dijon et semaine après semaine, je vous le dis, on en parle beaucoup, mais Lens a carrément l'opportunité d'aller en Europa League l'an prochain. Seulement un petit point derrière le Stade Rennais, 5e du classement. Et les Lensois sont également dans une bonne dynamique de 4 matchs sans défaite. Et là aussi dans le jeu extrêmement plaisant. On l'a vu à Reims, match nul, un but partout où Lens mérite 1000 fois de s'imposer. Du côté de Dijon, la semaine passée, c'était peut-être la défaite de trop contre Nîmes. Dijon, c'est 5 défaites de suite. À l'extérieur, seulement 9 points en 12 rencontres. Si Lens ambitionne d'aller en Europa League l'an prochain, ça passe par une victoire. Victoire des Lensois sur le score de 3 buts 1. Nîmes reçoit Bordeaux et en voilà également une équipe qui est en grande difficulté comptablement cette année. Les Nîmois 19e qui certes perdent semaine après semaine mais qui vont mieux eux aussi dans le jeu. On l'a vu contre Monaco mais également le week-end dernier pour une victoire du côté de Dijon. Les Bordelais quant à eux comme tous les ans sont plutôt plaisants par moments et déplaisants par d'autres. On est vraiment dans une période où Bordeaux ne propose rien du tout. Un seul point sur les 4 derniers matchs en Ligue 1. De plus, prestation catastrophique contre Marseille la semaine passée où ils ont fait 0-0 à 9 contre 11 entre une équipe qui a la hargne pour se maintenir contre une équipe qui est vraiment en roue libre cette année. Je vais partir sur une victoire des locaux sur le score de 2 buts 1. Lorient reçoit le LOSC, deux équipes extrêmement en forme. Lorient, c'est 3 victoires, 2 nuls sur les 5 dernières rencontres. Mais que dire du LOSC qui enchaîne les bonnes prestations à l'extérieur. 6 victoires de suite. D'ailleurs, Lille, c'est la meilleure équipe à l'extérieur cette année avec 8 victoires en 12 rencontres. Certes, Lorient enchaîne les belles prestations, mais défensivement, c'est tout aussi catastrophique. Une équipe qui encaisse en moyenne 2 buts par match depuis maintenant 5 rencontres. Quand on sait que le LOSC, c'est seulement 2 buts encaissés sur les 6 derniers déplacements. Avantage pour les nordistes. Victoire de Lille sur le score de 2-0. Et enfin la team, la dernière rencontre qui est également très intéressante pour le titre, mais également une qualification en Ligue des Champions. C'est Paris qui reçoit Monaco. Comment Paris va réagir après cette très belle victoire contre le Barça sur le score de 4 buts 1. Personnellement, je pense qu'ils vont être focus sur la Ligue 1. Mbappé en a parlé après la rencontre. Objectif Ligue 1 sur les 4 prochaines rencontres car le match contre le Barça est seulement dans un mois. De plus, même si Monaco est extrêmement en forme en 2021, 7 victoires pour seulement un match nul, Monaco encaisse beaucoup trop de buts. Les 10 dernières rencontres, c'est quand même 14 buts encaissés. Quand on sait que Paris est la meilleure équipe au parc, Paris devrait s'imposer dans une rencontre complètement explosive. Victoire des Parisiens sur le score de 4 buts à 2. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette 26e journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir à 20h pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs où forcément on parlera de Brest qui reçoit l'Olympique Lyonnais pour un pronostic extrêmement sécurisé. Excellente journée à tous et à toutes. Rendez-vous à 20h la team. Ciao ciao.